c'est quand même très étonnant de constater que le Congo était divisé en 125 territoires, chaque territoire ayant entre 10 et 20 Européens. Et tout ça était très peu de monde pour finir. Om de reusachtige kolonie toch te kunnen besturen met zo weinig ambtenaren, worden duizenden Congolezen ingeschakeld in het koloniale systeem. Wanneer een lokale chef weigert mee te werken, stelt de overheid een andere aan. Op die manier worden trouwe en onderdanige vazallen gezocht en aangesteld. Zij worden chef médaillé genoemd, omdat ze een medaille krijgen als bewijs van hun trouw aan de Belgen. Maar veel chefs slagen erin om toch gedeeltelijk een eigen koers te varen. Ook tienduizenden andere Congolezen werken voor de Belgische kolonisator. Sommigen proberen zich zo op te werken in het systeem, anderen zien geen andere keuze. Ze werken onder meer als boy, klerk, arbeider of soldaat. Au niveau de l'organisation du pays, on avait le système indirect. Ça veut dire qu'on laissait tout ce qui était au niveau des coutumes, au niveau de la vie des villages, etc., à la disposition ou aux mains des chefs coutumiers et des chefs de village. Mais il fallait surveiller que ce soit fait correctement. Donc qu'il n'y ait pas, par exemple, de polygamie anarchique, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de répression entre eux, parce qu'il y avait parfois des gros problèmes entre tribus. On veillait au calme et à l'ordre, si vous voulez. Ik had het laatste woord. Dus als ik iets besliste, moesten zij gehoorzamen. Als er een beslissing kwam, laten we zeggen dat we katoen gaan beginnen planten, mocht de chef op zijn hoofd dansen, zoals men zegt. Katoen moest geplant worden. Dus wij waren eigenlijk de gezagvoerders en zij waren gedelegeerd. Il essayait de le faire de manière pédagogique, mais c'était quand même son métier. On était les chefs, si vous voulez, les patrons, et donc il fallait qu'ils obéissent. Maar zelfs met de chef médaillé aan boord blijft het lastig voor de Belgen om zo'n uitgestrekt grondgebied met zo'n grote bevolking te controleren. De rechten van de Congolezen zijn enorm ingeperkt. Er is geen persvrijheid, geen recht op politieke vereniging of vakbonden. Op veel plaatsen is er een avondklok. De Congolezen mogen zich ook niet vrij bewegen in eigen land. Daarvoor is een reistoelating nodig. Je connais presque pas le Congo parce que j'étais pas capable de voyager comme je voulais. C'était presque pas possible de voyager comme on voulait. Tout était contrôlé. Om uit hun dorp weg te gaan, moesten een toelating hebben van de staat. En dan mochten ze naar een stad gaan, het is gelijk welke, om gaan te werken. Maar zonder het bewijs van de staat konden ze niet buiten. J'avais ma sœur qui habitait à Matadi, qui était mariée à Matadi. Je pouvais aller là-bas, mais tu ne pouvais pas te déplacer de Boma à Matadi sans passeport. Il ne fallait pas surpasser les jours que tu as eu à Matadi. Tu vois ça? Parce que j'avais ma sœur là-bas, j'avais encore un motif. Hein? Ma sœur était là. Mais s'il n'y avait personne, je vais me promener, Oublie ça. Non. Pourquoi? Parce que nous ne voulions pas, enfin le pouvoir colonial ne voulait pas qu'il y ait du recrutement de la main-d'œuvre qui appauvrissait les villages. Mais ils ne comprenaient pas toujours ça. Parfois, il faut aller en illégalité. Tu vois, tu vas en illégalité. Après un certain temps, tu connais les Africains savent bien se débrouiller. Je pense que c'était en grande partie pour contrôler les mouvements. Par exemple, ils savaient que il y a des zones de la région où les gens sont beaucoup qui peuvent se révolter beaucoup plus facilement. Voilà. Et d'autres régions où les gens étaient beaucoup plus dociles. Het was een manier om ze allemaal eigenlijk in toog te houden. En de manier waarop
Bijvoorbeeld de gewestdienst met minder dan... er zijn nooit meer dan 1800 ambtenaren geweest... dat we zo'n uitgestrekt land hebben kunnen controleren. Ils nous poussaient vraiment à accepter ces situations. Il n'y avait pas d'autre choix. Alors, où est-ce que tu allais réclamer pour commencer? Parfois, on n'était vraiment pas d'accord avec ça. Hein? On n'était pas d'accord avec ça. Pourquoi nous et pas... Mais où vas-tu commencer? Par le prêtre qui va te donner directement le sermon. Non, man, il fallait avoir vraiment une partie politique qu'on n'avait pas. Ils pouvaient vraiment discuter pour vous, mais pas du tout. Donc, on devrait pas se soumettre. Chaque pas que tu étais, c'était contrôlé. Het was geen politiestaat, zover was het niet. Maar het was toch een zekere... Wij zouden dat niet dulden. In onze mentaliteit helemaal niet. Hè? Bon, zij waren dat gewoon, want voordat de blanken kwamen, konden ze ook niet buiten. Of ze werden onmiddellijk afgemaakt door een andere stam om opgegeten te worden.